Bonjour à tous, petite vidéo de retour de congé pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Bah, écoutez, plutôt bien, peu de soucis. J'ai les alevins qui sont là, donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la qualité de l'eau comparée à la dernière vidéo où justement c'était pas Gégène parce que bon j'allais nettoyer le filtre et tout ça, bon j'ai fait le dépassement des alevins. Et là, on retrouve une eau d'une qualité limpide. Après nettoyage du filtre, hein, j'ai juste aspiré, pas nourri. Donc là, normalement, j'ai mon petit rescapé, là, je sais pas où est-ce qu'il est passé, qui doit pas être très très loin. Ah bah, on voit, il est là-bas. Donc l'eau est d'une très bonne qualité. Là, je vous montre, j'ai les deux mâles. Voilà. Et donc le filtre, alors je les ai même nourris, hein, en rentrant là. Ça fait faire une petite 6-7 heures là que je suis rentré, donc j'ai nettoyé le filtre et donc le filtre là a fait son boulot quoi. Le filtre semi-humide, comme ils appellent ça, eh bien ça fait très très bien le boulot. Donc ça c'est la bonne nouvelle de ce côté-là. En revanche de l'autre côté, en fait j'ai fait un petit peu le sagouin. Dans le sens où quand je suis arrivé, je me suis dit oh les pauvres chéris, ils ont pas assez mangé. Et en fait, alors je vais essayer d'allumer le filtre, je leur ai donné 10 grammes. Et en fait, malheureusement, les 10 grammes, ça m'a flingué la flotte, mais en 2-2. Hein. Donc là, comparé tout à l'heure, après une heure, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure après les avoir nourris, on les voyait pas, clairement. Ce que j'ai fait, eh bien en fait, j'ai fait un second filtre semi-humide, j'ai récupéré une petite pompe. Je crois qu'on doit avoir le débit derrière qui fait 600 litres à l'heure. Et j'ai refait un filtre humide avec ma technique favorite. Donc la maille fine que j'ai découpée de l'autre côté. Ça j'ai récupéré syndrome de Diogène de ma part, un peu tout gardé. Donc j'avais un vieux filtre à comment on appelle ça ces filtres là c'est les filtres extérieurs de bassin, d'aquarium. Un filtre à pression. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Et donc j'ai refait la même, watt, et j'ai récupéré billes d'argile en dessous. Et ça me fait, est-ce qu'on va le voir, ça me fait un petit ruissellement. Voilà, ça va me dégazer un petit peu l'eau. Ça fait des petites bulles à l'intérieur. Et ça me permet un petit peu, alors, ouais, on va pas voir grand chose, vous voyez, hein. On voit pas au fond, hein. Même si c'est pas éclairé, normalement on verra un petit peu. Voilà. Il commence à faire un petit peu son effet, parce que bon, c'est vrai que de cette taille-là, c'est quand même c'est quand même des petits poissons, donc voilà, ça fait des petits déchets, mais des petits déchets qui polluent beaucoup, et la nourriture il joue un grand rôle. Donc voilà, je pense qu'en fait, le système de filtre à cascade, à mon avis, il va montrer ses limites. Il va montrer ses limites, je crois que je me suis un petit peu enflammé là-dessus, mais parce que quand on regarde normalement, voilà, là aujourd'hui j'ai mis 10 grammes, j'hésite hein, à leur en redonner parce que normalement il devrait avoir 19 grammes de bouffe aujourd'hui. Et vu ce que ça m'a fait dans l'eau, je vais attendre, j'ai pas envie de charger le filtre, j'ai pas envie de stresser plus les poissons, enfin de faire une mauvaise qualité d'eau. Donc je vais un petit peu me calmer. Et donc, je vais attendre, je pense que je vais leur donner demain. Demain, je vais peut-être essayer de repartir sur une alimentation normale. Donc là, demain, je dois partir hop, sur 23 grammes. Je vais vous faire le tuto, hein. Ça arrive bientôt, l'explication. Vous allez être des boss, vous allez devenir des boss de l'alimentation. Enfin, de la distribution, dans un premier temps, de la distribution de l'alimentation. On verra pour la nutrition plus tard. Bah écoutez, sur ce, je vous dis bonne soirée, et puis à bientôt. Salut!